très simple. Nous sommes arrivés avec le général par la route de C, ici, en fin de journée. Quelques moments importants. Donc, nous étions entourés d'Allemands, puisque le lendemain, nous avons eu un accrochage au Flochet qui est donc à 2-3 km, 4 km. Donc, ce fut une nuit très agitée, et surtout, nous étions sur nos gardes. Alors, moment important d'ici, c'est d'ici que, par exemple, le détachement Branay, qui a été sur Francheville, c'est d'ici que le général a donné au capitaine Branay l'ordre de se diriger au travers de la forêt des Cours sur Franche-Boussay, Francheville et jusqu'à Écouché, en passant par le village de Fleuret. Donc c'est d'ici que le capitaine Branay a formé un détachement. Ce détachement comprenait la section du sous-lieutenant Christen, donc Saint-Sherman, la section Nanterre de charge léger de la 4e compagnie du lieutenant Nanterre, et un peloton de Spahis du lieutenant Vézy. Donc c'est ce groupement qui est donc parti d'ici vers 7h du soir, qui a ouvert la route jusqu'à Francheville et qui s'est enfermé dans Francheville pour la nuit et qui a continué le lendemain matin. Donc ça, c'est un moment important. Et puis donc le lendemain matin, nous, avec un peloton, la section Meyer du 501, aussi de la 3e compagnie, nous avons ouvert la route jusqu'au Flochet pour essayer de faire une liaison avec Carouge. Et bon, là, malheureusement, au Flochet. Et donc, il y a eu une bagarre assez dure. Enfin. Et donc, vous avez ici, sur ce monument, donc les camarades qui ont été tués sur le Sherman de la 3e compagnie qui s'appelait l'Ourcq, qui sont Jean Bouclet, Philippe Cadio et Maurice Gator. Et d'ailleurs, c'est en essayant de sortir Gator de du char que le capitaine de Boissieu, qui commandait l'escadron de protection et qui accommodait le détachement qui donc s'est fait accrocher au Flochet, a été blessé en essayant de sortir Gator de son trou d'homme. Et donc, et vous avez les noms de Michel de Boncourt, et qui était le conducteur, et de Roger Riot, qui était l'aide-conducteur, du char Aurel, d'un char léger donc de la section La Fouchardière, qui était un des éléments de l'escadron de protection du général, qui ont été tués au Flochet. Voilà donc les noms et les gens qui sont camarades qui ont été tués un peu plus loin. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Alain Raphaël. Alors j'ai juste envie de vous poser une autre question. Nous sommes ici sur le site du PC. Alors pour les gens qui sont autour de nous, à quoi ça ressemblait finalement le PC avancé, le PCA de Leclerc? Le PC avancé, ça ressemblait à une vague tente où était le général et les champs de chars légers qui étaient à peu près autour du PC en rond pour protéger le général. Et puis c'est tout. Il y avait, je pense qu'il y avait des gens de la section Meyer de la 3 qui devaient être un peu plus loin, mais
vous savez, un deuxième classe, il voit pas beaucoup de choses. Hein, donc, je peux pas vous... Il y a mes souvenirs précis, et puis il y a ce que après la guerre, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait, et d'où j'étais parti, et quel était mon itinéraire, et pourquoi j'avais été à un endroit. Donc, il y a toute une partie qui n'est pas de ce que j'ai vécu, mais c'est ce que j'ai appris après de ce que j'avais fait. Voilà. Et ça m'a aidé un petit peu à mettre au point pourquoi j'avais été là ou à un autre endroit. Merci. Je rappelle que M. Alain Rappel a été le rédacteur de Caravane, le rédacteur en chef de la revue Caravane pendant de nombreuses années, la revue de la 2e DB. Donc c'est un petit peu l'historien de la division qui